La cité de Carcassonne a la majesté d'une cathédrale et la rudesse d'une montagne. Le cœur des Languedociens bat pour elle. Au pied de ses remparts, ceux qui travaillent la vigne, comme le faisaient leurs ancêtres, la considèrent comme une reine. La cité de Carcassonne, elle nous protège, elle nous soutient et c'est un plaisir de la voir tous les jours, c'est magique. La cité, c'est incontournable. On ne peut pas avoir ça ailleurs. La cité, elle, voyez-vous, était un point stratégique qui, au Moyen-Âge, commandait la route Narbonne-Toulouse. Ce point commandait aussi entre le Massif central et les Pyrénées, toute la vallée. Aujourd'hui comme hier, sur le chemin de ronde, les visiteurs surplombent la plaine et le système défensif imposant de la forteresse. On comprend alors la fascination que ces murs ont toujours exercée sur leurs assaillants. Cette cité a traversé 2500 ans d'histoire. Les premiers habitants étaient des Celtes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, du fait de l'intérêt de la situation de la ville sur cette colline, nous avons des Romains qui vont arriver, puis ensuite des Gallo-Romains. Et c'est à l'ère gallo-romaine, à la fin du IIIe siècle, que le premier rempart en dur, en pierre, va être construit. Et nous avons la chance d'en conserver aujourd'hui les 2/3. Au milieu du XIIIe siècle, place aux grands travaux. Saint-Louis rêve d'une forteresse idéale. Carcassonne est alors transformée en ville royale, telle que nous la connaissons aujourd'hui. La nature s'invite partout au cœur de cet univers minéral. Des arbres, des jardins qui apportent de la douceur de vivre à ces murailles. Des remparts qui ont bien failli disparaître au XIXe siècle. Le déclin de Carcassonne commence sous Louis XIV, quand la frontière avec l'Espagne recule jusqu'aux Pyrénées. En 2 siècles, la cité se transforme en champ de ruines. L'architecte qui va sauver Carcassonne, c'est lui, Eugène Viollet-le-Duc. Non seulement il reconstruit les murs et les tours, mais en plus, il les sublime. Viollet-le-Duc va refaire la silhouette de la cité, il va mettre des toitures, il va faire une élévation qui va aller au-delà des bâtisseurs du XIIIe siècle, puisque c'est une ville idéale du Moyen-Âge pour lui. Pour lui, c'était la plus belle forteresse d'Europe. Une place forte qui inspire les nostalgiques de l'époque médiévale. Dans cette enceinte, il n'est pas rare de croiser des chevaliers costumés. Une cité, elle a beau être magnifique, mais ça ne reste que des pierres. S'il n'y a pas des humains qui jouent le jeu, qui aiment ça, qui y mettent de la vie, du vivant, ce serait une cité morte, alors que c'est une cité qui est bien vivante. La ville historique de Carcassonne, inscrite depuis 1997 au patrimoine mondial de l'UNESCO, attire près de 2 millions de visiteurs par an.